Nouvelle de Macronie. Comme vous le savez, la Macronie, c'est le régime des affaires. Il ne se passe pas un jour sans qu'on apprenne une information qui concerne un tel ou un tel, un macroniste ou un macronien, qui a maille à partir avec la justice. Alors, introduction à mon propos aujourd'hui, petit passage en revue. Le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, est mis en cause pour avoir favorisé un syndicat pro-Macron. Alors les autres syndicats de lycéens, notamment, sont pas très contents et ils comptent engager une action contre Blanquer. Paraît que ça défraye la chronique sur la toile et qu'on parle même de Blanquer Gate. Un ancien, les Républicains, Thierry Solaire, qui lui a été mis en examen en 2019, a, semble-t-il, de plus en plus les faveurs du locataire provisoire de l'Élysée. Et oui, Thierry Solaire, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, eh bien, a été mis en examen en octobre 2019 pour fraude fiscale, détournement de fonds publics et trafic d'influence passif, des faits qu'il a toujours niés. Je continue, je ne peux pas oublier qu'aujourd'hui, et enfin, après des années et des années de procédures, puisqu'il utilise notre agent pour retarder toutes les procédures à son encontre, enfin, Sarkozy se trouve confronté devant à ses juges pour son premier procès en correctionnel, celui des écoutes. Je ne peux pas oublier l'inénarrable Castex, qui nous sert de Premier ministre, vous savez, le souriant Castex, qui a énormément de mal à se défaire de ce costume psycho-rigide. Mais lui, il a les doigts rivés, collés, calés sur la couture de son pantalon. Il exécute les ordres de Macron à la lettre. Je crois que c'est un élu de Prades. Prades, je crois que c'est les Pyrénées-Orientales. Oui, Pyrénées-Orientales. Vous me corrigerez si je me trompe. Donc Castex. Alors lui, Castex, il est visé quand même par une action qui risque de faire du bruit. Hein, c'est une action qui s'organise, c'est le cabinet Divisio qui organise cette action, et c'est une première plainte qui va être déposée devant la Cour de justice de la République. Alors je n'en donnerai pas la raison, parce que je dois maintenant m'interdire de parler de tout ce qui est une certaine crise, voyez, une certaine crise sanitaire. Vous voyez que ma dernière vidéo a été supprimée par YouTube. On me reproche effectivement de donner des informations fausses sur des informations médicales fausses à propos de la crise sanitaire. Alors pour m'éviter tout désagrément, tout nouveau désagrément, toute nouvelle suppression de vidéos, toute nouvelle censure, eh bien je vais m'abstenir de parler de la crise sanitaire. En tout cas d'entrer dans certains détails médicaux qui me valent à chaque fois d'être censurés. Mais vous pouvez toujours aller sur Odyssée ou sur Facebook. Cette vidéo est toujours en cours sur ces deux plateformes. Briser le moral, voilà l'objectif de Macron. Alors, demain, il va apparaître, bien sûr, dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Il veut attirer sur lui l'amour. Vous savez, tous les dictateurs, c'est cela. Ce sont des paranoïaques. Bon, des paranoïaques. Ils voient le danger partout. Bon. Mais ils ont en même temps, vous savez, ils sont tiraillés par de fortes pulsions contradictoires. Ils veulent en même temps être adulés par le peuple qu'ils répriment, qu'ils assassinent. C'est ça Macron. Mais un des principes fondamentaux qu'il a adopté, principe qu'adoptent tous les dictateurs, c'est de briser le moral, de contraindre le peuple
afin qu'il sombre dans la docilité parfaite, docilité moutonnière, docilité des moutons de Panurge. Et c'est ce qui se passe, je l'ai expliqué hier, avec le milieu politique, en particulier ceux qui ont des mandats nationaux. C'est vrai que j'ai mis en cause l'ensemble du personnel politique sans faire la distinction dans ma précédente vidéo, mais ceux qui sont les plus à mettre en cause, ce sont ces gens qui ont des mandats nationaux et qui sont quand même dans une forme de compromis, pour ne pas dire de compromission, avec Macron. Alors, qu'il faudrait un jour ou l'autre, le plus rapidement possible, tomber les masques pour éviter la confusion, pour éviter d'apparaître comme des vassaux de Macron. Petite parenthèse, je vous recommande l'intervention de Vincent Landon, ce très grand acteur, comédien, qui s'est exprimé sur Mediapart et qui a une approche très proche de ce que nous ressentons, nous, les humbles citoyens, dans cette situation absolument délirante qui nous est imposée par un psychopathe nommé Macron. Mais ne sombrons pas, et je demande à tous ceux qui observent cette situation, ne sombrez pas dans la crédulité, ne sombrez pas dans l'enfumage de Macron. C'est son moteur, c'est ses ressorts, c'est-à-dire qu'il est absolument incapable de dire la vérité, c'est un mythomane. Donc, quelquefois, par paresse intellectuelle, par passivité, eh bien, on se laisse emporter par le doux rythme des mensonges ou le saccadement des mensonges qui sont déversés par Macron. Je réponds également à une dame qui s'interrogeait sur l'opportunité du confinement. Alors j'ai fait un tour d'horizon de la planète pour voir dans quel pays il y avait confinement ou pas. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de confinement, où il y a liberté de circulation. Hein. Donc je dis et je répète que nous vivons des aberrations en cascade, en chaîne avec Macron. On l'a bien vu, cette gestion de cette crise sanitaire a donné lieu à des positions qui ont changé une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois, plongeant dans l'expectative, dans l'incertitude, dans l'angoisse même, la population qui ne sait plus ce qu'il faut faire. Puisqu'avec toutes ces mesures de coercition, si vous voulez, lorsqu'on vous demande de vous autoriser vous-même d'aller faire 1 kilomètre, etc., c'est plus que le monde du bus, c'est plus qu'ubuesque. Donc non, je voudrais la répéter, que Macron n'utilise ces mesures que non pas dans un but de correction sanitaire, si vous voulez, d'affrontement d'une situation sanitaire qui l'y contraindrait, pas du tout, ce n'est pas cela. Encore une fois, je répète qu'il a trouvé cette opportunité pour essayer, tenter de se maintenir au pouvoir après 2022, après l'échéance présidentielle de 2022, car, je le dis, je le répète, Macron est en très mauvaise posture. J'ai donné les repères hier, je peux les répéter. Il y avait 418 000 militants en juin 2017, La République En Marche. Ils ne sont plus que 20 000. 95% de chute. 95%. C'est un véritable naufrage en l'espace de 3 ans. Et il y avait 314 députés, ils ne sont plus que 269. Et certains annoncent encore leur départ. Députés, La République En Marche. Donc, c'est une coquille vide. Macron est seul. Macron est seul. Et quand on voit qu'il s'entoure de gens qui ont maille à partir avec la justice, ou quelques psychorigides en mal de gloriole, bon, on voit bien que il n'a plus... Parce que ce que je voudrais préciser, c'est que je ne me souviens plus de leur nom, mais il y a un an ou deux, deux de ces conseillers, de jeunes conseillers, ont pris la tangente, se sont enfuis, ont remercié Macron en lui disant oui, ben là maintenant on voudrait poursuivre une autre carrière, parce qu'ils sentaient bien le vent venir, ils étaient lucides, et certains ont le nez creux.
Alors voilà, ça, certains n'ont toujours pas compris que donc Macron ne combat pas un virus, il combat tout simplement les Français qui sont 85% à le rejeter, quelles que soient les couches sociales, quelles que soient les corporations, son sort est scellé. Mais vous savez, lorsqu'ils se sentent mal aimés, lorsqu'ils se sentent menacés, encore une fois, les dictateurs du style de Macron sont des paranoïaques, hein, ce sont des paranoïaques. Mais par définition, un dictateur est un homme entêté. Hein. Il ne supporte pas d'être contredit, il ne supporte pas d'être contesté. Donc voilà, mais ils disposent quand même d'une force dont tout le monde ne dispose pas. Leur force, c'est qu'ils ont quand même cette aptitude à bien cerner la nature humaine. Et ils jouent des faiblesses de la nature humaine. C'est ce qui d'ailleurs leur permet d'asseoir leur pouvoir, d'asseoir leur dictature. Alors voilà, je vais renvoyer, pour conclure mon propos, à une réflexion d'une philosophe de confession judaïque, une grande philosophe qui s'appelle Hannah Arendt. Hannah Arendt a dit ceci, et ça colle bien à la situation que nous vivons. Et c'est ce sur quoi joue en permanence Macron, la confusion et le mensonge. Hannah Arendt a expliqué ceci, je la cite. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Vous comprenez ? Je poursuis. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Eh bien, c'est ce que s'imagine actuellement Macron. Sauf que, et mon message se veut rassurant, sauf que ça ne se passe pas exactement ainsi en France. Le feu couvre, les braises sont extrêmement chaudes. Et ce n'est que un certain nombre d'artifices qui permettent encore à Macron de se maintenir. Et ce n'est que, encore une fois, la compromission, le compromis des partis politiques représentés au Parlement. Ce n'est que la collaboration des forces publiques, la collaboration de certains hauts fonctionnaires qui font que Macron peut encore se maintenir alors qu'il y avait tout à fait possibilité de le destituer. Toujours la citation d'Hannah Arendt. S'il cesse de penser, chaque être humain peut agir en barbare. Cette citation d'Hannah Arendt décrit parfaitement le climat délétère qui règne en France. Dans cette obscurité entretenue sous de fallacieux prétextes, l'obscurantisme macronien tente, coûte que coûte, de plonger le plus profondément ses racines malfaisantes dans le sol de France pour en pervertir sa culture et l'authenticité de ses valeurs humaines. Le parasitisme de l'élite macronienne, l'élite entre guillemets, la compromission de ces intellectualistes qui pensent éclairer le monde, ces intellectualistes médiocres, qui n'ont rien à voir avec de vrais intellectuels, servent de caution à ce dictateur. Bafoué, piétiné, sali nos traditions, nos valeurs traditionnelles sous ce régime macronien. Ce sont pourtant les bons repères, les repères rassurants, qui stabilisent, qui balisent le chemin des sociétés humaines par des messages
de sagesse que nous ont transmis nos anciens, des messages d'humanité que nous ont transmis nos anciens, ceux que Macron injurie, ne respecte jamais. Ce sont des messages qui nous permettent, qui ont permis d'assurer la cohésion entre les êtres humains. Voilà ce qu'il faut préserver avant tout, et cela passe par le fait de dégager au plus vite Macron, l'usurpateur. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit votre religion, votre croyance, votre spiritualité, votre confession, quelles que soient vos opinions politiques, dès lors que vous êtes, allez, je vais lancer le mot, des êtres humains normaux, ouverts, aimants, tolérants. N'oubliez pas que, et je le répète, nous avons une excellente loi qui s'appelle la laïcité et qui garantit la liberté de culte à tous. Certains l'interprètent très mal, ça n'est pas ce que dit la laïcité. La laïcité dit qu'il y a liberté de culte, c'est pour ça qu'il y a séparation avec l'État. Et c'est une excellente chose, une excellente chose. Cultiver le bien-être, gage de bonne santé morale, gage de bonne santé physique, psychologique, intellectuelle. Bon vent à tous, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer, et à l'étranger. Bon vent à tous.